Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec cette super nouvelle pour le football français et les supporters lillois. Le LOSC aura beaucoup souffert dans l'ensemble, sauvé notamment par un Lucas Chevalier de gala, mais malgré la défaite de 1, les hommes de Genesio conservent l'avantage d'un but du match aller et se qualifient pour la Ligue des Champions. Lille est rentré dans la cour des grands comme le placard de l'équipe. Pour la première fois de l'histoire, il y aura 4 équipes françaises en C1. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui à partir de 18 h. Dans ses pages intérieures, l'équipe fait le récap de la composition des chapeaux. On retrouve le PSG chapeau 1, Lille chapeau 3 et Brest et Monaco chapeau 4. Réponse tout à l'heure pour connaître le sort des équipes françaises. En tous les cas, cette Ligue des Champions New Look fait déjà scandale. Dans les colonnes d'As, un dénommé Leandro Chara accuse l'UEFA de lui avoir volé le nouveau format de la C1, qu'il aurait lui-même créé à l'origine il y a une dizaine d'années. L'UEFA parle d'intégrité, elle la défend et la promeut. Mais elle s'est emparée de notre format de manière déloyale par le biais d'une chaîne de tromperie, de non-conformité et de manipulation. Aujourd'hui, ils nous copient, utilisent notre travail en profitant de nos efforts et des nombreuses années de recherche et de développement, et nous privent de toute chance de récupérer l'investissement en le montrant au monde entier sans notre permission. Leandro Chara a d'ailleurs prévu d'attaquer en justice l'UEFA et a pour preuve plusieurs conversations avec Alexander Seferin. Nous avons documenté l'historique de toutes les réunions convenues avec l'UEFA, les suivis, le matériel livré, la correspondance et nous les avons remis à nos avocats en vue d'une action en justice pour notre défense. Nous engagerons des poursuites, y compris dans plusieurs pays d'Europe où se déroulent les tournois en question. D'autres suiveurs se questionnent aussi sur l'intelligence artificielle censée faire le tirage au sort automatique. Certains craignent que l'IA utilisée soit modifiée et manipulée plus facilement encore que les boules classiques pour en fait truquer le tirage. Un énième scandale encore pour l'UEFA. Quoi qu'il en soit, nous on vous proposera un débrief de ce tirage au sort en direct sur notre chaîne YouTube tout à l'heure, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Autre équipe française sur le pont ce soir, le RC Lens. Les Artésiens se déplacent à Athènes face au Panathinaïkos pour conserver aussi leur avantage d'un but du match aller et ainsi se qualifier en Conference League. Lens devra faire sans Kevin Danso, parti à la Roma sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros et une option d'achat obligatoire de 22 millions d'euros plus 3 de bonus, comme nous vous l'avons révélé et confirmé par le Corriere dello Sport. Direction Londres avec Chelsea et Raheem Sterling qui se retrouvent complètement coincés comme l'explique le Daily Mirror sur sa une. L'ailier anglais n'a pas sa place dans l'équipe comme l'a annoncé Maresca, mais le joueur ne pousse pas pour autant pour s'en aller. La tendance à l'heure actuelle est à ce que Sterling reste à Chelsea. Il y a eu un intérêt d'Aston Villa, Crystal Palace et Manchester United, mais les chances de trouver une solution dépendent d'un accord conclu entre les clubs et le temps risque de manquer. Son salaire de près de 400 000 euros par semaine refroidit les autres clubs. Autre formation qui agite le mercato, c'est Manchester United. Avec l'arrivée de Manuel Ugarte contre 60 millions d'euros, le Daily Star s'est amusé à faire un récapitulatif du mercato mancunien. Au total, les Red Devils ont dépensé près de 237 millions d'euros et ont vendu pour près de 120 millions. Avec toutes ces arrivées de prestige, comme celles de Yoro, de Ligt ou Zirkzee, la pression est sur les épaules de Erik ten Hag qui n'a plus d'excuses pour bien faire jouer son équipe et avoir des résultats, selon le quotidien. Dernier mouvement en date sur le mercato à Manchester, le départ de Jadon Sancho. Selon les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé avec le Juventus pour un prêt avec obligation d'achat. Chelsea suivait Sancho et envisageait un échange avec Sterling, mais voit donc cette piste prendre fin. Une nouvelle arrivée qui symbolise les grandes ambitions de la Juventus. Sur sa une, Tuttosport confirme cette rumeur Sancho et se réjouit également de la venue de Koopmeiners. Après plusieurs semaines d'intenses négociations avec l'Atalanta, le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat de 5 ans pour un transfert de 51,9 millions d'euros plus 6 de bonus. Le renfort de Sancho est le bienvenu étant donné que la vieille dame s'est séparée de Federico Chiesa, comme le souligne le Corriere dello Sport. L'Italien s'est envolé pour Liverpool en échange d'un chèque de 13 millions d'euros. Comme Manchester United, la Juve annonce la couleur et veut retrouver les sommets. Toujours en Italie, la Gazzetta dello Sport révèle sur sa une qu'un échange fou entre l'AS Roma et l'AC Milan est sur le point d'être conclu. Il est prévu que Milan récupère le buteur Tammy Abraham pendant que la Louve accueille Alexis Salamakers. Un supplément de 15 millions d'euros à verser à la Roma est en discussion. Cet échange satisfait en tout cas les deux techniciens qui ont chacun besoin de leur profil pour régler les soucis de leur formation respective. À Naples, la Gazzetta relaye l'arrivée en grande pompe de Romelu Lukaku. Le Belge retrouve son amour de toujours, Antonio Conte, après un transfert de 30 millions d'euros plus 30% de bonus à la revente. Devant son hôtel, de nombreux supporters l'attendaient et ont fêté sa venue. L'officialisation devrait intervenir rapidement.
Pour le cas Victor Osimhen, ça se dispute entre Chelsea et Al Ahly, le PSG ayant abandonné cette piste. Seul Al Ahly a fait une offre formelle jusqu'à présent et cette dernière s'élève à 70 millions d'euros. Le club saoudien a même proposé à Osimhen un salaire dingue de 30 millions d'euros net pour un contrat de 4 ans, d'après Sky Sport. Le joueur veut rester en Europe, mais son salaire exorbitant est un frein pour Chelsea, qui en a pourtant fait sa priorité. Le club saoudien joue la montre pour prendre l'avantage dans le dossier, car son mercato se ferme plus tard qu'en Europe. Un des dossiers les plus chauds donc de cette fin de mercato. On file à Madrid avec l'Atlético qui a fait un blackout, comme le placard sur sa une Marca. Les hommes de Simeone n'ont pas pu faire mieux qu'un 0-0 contre l'Espagnol Barcelone, malgré les nombreuses occasions en première mi-temps. Une déception pour les Colchoneros qui signent déjà leur deuxième match nul de la saison. Un peu de mercato avec Nabil Fekir qui s'envole direction le Qatar selon AS. L'ex-lyonnais va signer pour 9 millions d'euros à Al Jazeera. Pour le remplacer, le Betis pense à Dani Ceballos, mais le Real compte sur lui et en demande 20 millions d'euros. L'autre piste étudiée est celle menant à Giovanni Lo Celso. Ce soir, c'est l'autre club de Madrid qui est sur le pont face à Las Palmas. AS espère que Mbappé va lancer sa saison en Liga. Le journal attend une réaction du français mais aussi de Vinicius. Les deux compères réalisent un début de saison poussif et sont attendus au tournant, même si Ancelotti n'est pas encore inquiet à leur sujet. Victoire obligatoire pour se rassurer et ne pas prendre trop de retard sur le Barça qui est déjà lancé en tête de la Liga. Malheureusement, les Blaugrana déplorent la grave blessure de Marc Bernal. Sport apporte toute sa force à la jeune pépite du Barça. Les examens médicaux ont révélé que le joueur a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il y a donc très peu de chances de le revoir d'ici la fin de saison. Gros coup dur pour celui qui était la révélation de ce début de saison. Autre blessure, celle d'Andreas Christensen qui s'ajoute à celle de Ronald Araujo et Eric Garcia. Le secteur défensif étant dépeuplé, le Barça souhaite donc se renforcer et a formulé une offre de 20 millions d'euros au Bayer Leverkusen pour Jonathan Tah, comme le relaye Mundo Deportivo sur sa une. Peu de chance que cette offre aboutisse puisque le Bayer a refusé une offre de 30 millions d'euros du Bayern il y a quelques semaines. C'est tout pour cette revue de presse, merci de votre fidélité les amis et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.